La phase d'hommage d'honneur pour le professeur Lekene Ndofak, je vais prier à présent monsieur le professeur Luc Sindjoun à prendre la parole. Professeur Luc Sindjoun est conseiller spécial à la présidence de la République. Merci. Présentation de mélange est une cérémonie d'expression de la raison laudatrice objectivement fondée. Raison laudatrice, pourquoi? Parce que le milieu universitaire est un milieu dans lequel s'exprime généralement la raison critique. C'est un champ social dans lequel il arrive qu'il y ait du dénigrement, que des passions, des haines cuites et recuites s'expriment. Mais lorsqu'un collègue arrive au terme de sa carrière, à partir de son œuvre, on peut objectivement lui rendre hommage à travers des mélanges. Comme vous le savez, les mélanges sont un livre sans objet, mais avec un principal sujet, le dédicataire de l'ouvrage. Dans le cadre de la cérémonie de présentation des mélanges, on est amené à dépasser la pudeur et la retenue qui font généralement la coutume universitaire. C'est un moment où, suite au don du dédicataire à l'endroit de la communauté universitaire, à travers ses ouvrages, à travers ses publications, à travers ses enseignements, doit se manifester le contre-don de ces anciens étudiants, de ces anciens étudiants, mais aussi de ses collègues. C'est de ce contre-don qu'il va s'agir dans le cadre de cet hommage. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 2, ici représenté par Madame le vice-recteur, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le recteur de l'Université de Douala, Monsieur le conseiller doyen représentant du président du Conseil constitutionnel, distingués membres du Conseil constitutionnel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, autorités traditionnelles ici présentes, l'hommage que je rends aujourd'hui au professeur Étienne Charles Lekene Ndofak, c'est un hommage que je rends en tant que collègue, que je rends avec beaucoup de plaisir en tant que collègue, en présence des très estimés collègues ici présents. Je pense au professeur Djenvé, au professeur Anka, au professeur Guilto, au professeur Alain Ondoa, au professeur Avom, au professeur Atanana Mougou, au professeur Malongé Atanana Mougou, et j'en passe. Autant de professeurs dont la présence ici me réjouit, me réconforte et me stimule dans l'exercice, dans le déploiement de ma raison laudatrice. Raison laudatrice pour parler du professeur Étienne Lekene Ndofak. Je l'ai rencontré sur les chemins de la quête du savoir, sur les chemins du dépassement de soi, par la voie de l'agrégation, c'est-à-dire dans les années 90. Par la suite, notre commerce intellectuel a permis que puisse naître un commerce social s'exprimant sur le terrain de l'affection, sur le terrain du respect mutuel. Mon hommage au professeur Lekene
est un hommage à sa personnalité scientifique et à la philosophie de sa carrière. Sa personnalité scientifique d'abord. Pour traduire la personnalité scientifique du professeur Étienne Charles Ekene-Nonfa, il m'a semblé convenable de recourir à une formule imagée utilisée par l'un des maîtres de cette discipline de prédilection. Je pense à la fameuse formule de Gaston Gède, la formule de la pompe aspirante et enflante. Eh bien, monsieur le professeur Étienne Charles Ekene-Nonfa, tel que j'ai appris à vous connaître, vous êtes une véritable pompe aspirante et enflante. Une pompe aspirante, pourquoi? Parce que vous avez une formidable capacité de détection et d'extraction des ressources humaines. Quand je vois ce formidable travail que vous avez mené à la faculté de droit, à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, en détectant des talents tels que mon ami de regrettée mémoire, Nonfa Sokin Léopold, ou encore Mwange Kobila, vous aviez cette grande capacité à pouvoir très vite voir qui sont ceux qui vous semblaient promoteurs dans différentes générations. Et à cette capacité d'extraction et de détection des talents s'ajoute une grande capacité d'intégration de nouvelles idées. J'ai vu comment dans la dynamique de préparation du concours d'agrégation, vous vous étiez engagé dans l'adaptation de votre thèse. Adapter votre thèse qui datait de la fin des années 70, pour l'adapter, il fallait pouvoir s'ouvrir à de nouvelles générations, s'ouvrir à des jeunes qui travaillaient alors sur le fédéralisme avec d'autres approches, mais vous faisiez montre d'une très grande humilité, ce qui m'a toujours frappé, et ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai toujours considéré que vous aviez une très grande capacité à pouvoir extraire le meilleur de chacun. Extraire le meilleur de chacun. Ceux qui sont généralement autour de vous, ce n'est pas par hasard. Vous ne le dites peut-être pas, mais à la fin, ils finissent toujours par s'en apercevoir. J'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été l'un de vos anciens étudiants, mais nous nous sommes retrouvés, et bien retrouvés. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, une pompe aspirante. C'est aussi une pompe reflante. Vous n'aspirez pas seulement pour vous. Vous aspirez pour le développement du droit public, ainsi que l'exprime la variété de vos contributions, que ce soit en finances publiques, en droit constitutionnel, en droit de la fonction publique, en droit administratif. On voit très bien comment est-ce que votre commerce intellectuel, avec les uns et les autres, vous a permis de déboucher sur des conclusions très enrichissantes pour le droit public. Votre commerce intellectuel, avec Magloire, avec Feu Léopold Nonfa Sokin, avec Mwange Kobila, et j'en passe. On voit très bien comment, en échangeant avec ces jeunes qui étaient, pour certains, vos anciens étudiants, vous avez pu vous renouveler, pardon. Vous avez pu être un véritable phénix, pouvoir vous renouveler, pouvoir être intergénérationnel. Pompe aspirante et reflante, pourquoi? Parce que vous avez largement contribué à l'épanouissement intellectuel des autres. Vous n'avez pas été un maître qui affaiblit tous ceux qui sont autour de lui, mais plutôt un maître qui fait grandir ceux qui sont autour de lui, qui les respecte, qui les accepte dans leurs différences. La preuve, c'est que sur 10 personnes, si 10 universitaires qui tournent autour de vous, je ne crois pas que plus de 2 s'entendent entre eux.
mais ils tournent tous autour de vous. Vous avez une formidable capacité à les mettre ensemble. Vous savez tirer le meilleur de tous. Vous savez tirer le meilleur de tout le monde et de mettre tout cela au profit de la science. La pompe aspirante et reflante que je viens de présenter n'est pas une pompe sans âme. C'est une pompe aspirante et reflante qui s'exprime dans le cadre de certaines convictions, de certaines idées, dans le cadre d'une véritable philosophie de carrière. Votre philosophie de carrière, je ne peux pas prétendre entièrement la connaître. Mais je peux en parler sur quelques points que j'ai toujours trouvés admirables. Donc, souffrez, monsieur le professeur Étienne Charles Lekene Donfa, que je sois quelque peu réductionniste. Je m'en tiendrai à deux idées. La première idée forte, c'est lorsque vous me disiez, eh bien, Signon, puisque vous n'avez jamais su m'appeler Signon, pour des raisons qui vous sont propres, vous m'avez toujours appelé Signon. Eh bien, Signon, tout a un prix qu'il faut connaître et parvenir à payer. C'était le prix de l'agrégation. Je me souviens, vous me disiez, pour l'agrégation, vous aviez abandonné tout confort. Le confort du poste administratif, qui était le vôtre, votre confort matériel. Il ne faut pas oublier que vous êtes marié à une pharmacienne, en pignon sur rue, elle, Rose, Lekene. Alors, vous abandonniez votre poste, votre pharmacie, pour vous retrouver à l'université de Bordeaux 4. Vous retrouvez dans une modeste chambre d'étudiants pour préparer le concours d'agrégation. C'est à ce moment-là que je vous ai véritablement connu. J'ai effectué un séjour postdoctoral. Le professeur Magloire Ondoa, à l'époque, menait ses recherches doctorales sous la direction du professeur Jean-Louis Debois de Gaudusson. Vous étiez dans cette chambre d'étudiants, nous déjeunions ensemble au restaurant. Fallait-il vous appeler monsieur le doyen? Fallait-il dire grand frère? Mais toujours est-il que nous étions ensemble. Et ce qui frappait, c'est votre détermination, c'est votre abnégation. Votre détermination à réussir, qui était frappante. Votre abnégation. J'ai pu en témoigner. Autant je vous connaissais sur le campus de Bordeaux, autant le professeur Spinel Moraga et le professeur Magloire Ondoa, vous connaissez au campus et en dehors. Ils pourront parler de ce qui se passait en dehors du campus. Je pourrais parler du campus. Sur le campus, il m'arrivait régulièrement de suivre les leçons de préparation au concours que vous faisait passer le professeur Serin de regrettée mémoire ou encore le professeur Milassic. Et là encore, c'est une très grande humilité. Parce que quand on sait ce que c'est que la préparation au concours d'agrégation, accepter qu'un petit frère soit dans la salle au moment où on vous évalue, où on vous torture, où on vous fait des remarques, tantôt agréables, tantôt désagréables. Et je peux vous dire que le professeur Jean-Louis Serin était un spécialiste en la matière, ce qui est des remarques désagréables, parce qu'il était capable de dire, après une leçon de concours, qu'il est impressionné par l'assurance avec laquelle vous enfilez des perles. C'est tout vous dire. Alors, nous nous retrouvions alors et monsieur Étienne Charles Lekene Donfa passait ses leçons. J'étais de moi.
Il avait l'échange avec le jury. Et après, 30 minutes après, il m'appelait. Il me disait, bon alors, comment tu as trouvé ma prestation? Quand je suis sorti de la salle, qu'est-ce que ces aînés ont dit? Quelle humilité! Quelle humilité! Quelle puissance de volonté de réussir! Quelle détermination à payer le prix du concours d'agrégation. Alors, je suivais si bien les travaux de celui qui deviendra plus tard, le professeur Étienne Charles, les Canadiens d'Enfac, que, en même temps, je lisais les travaux de ceux qui allaient présenter le concours au même moment que lui. Je pense à Mélédier Jérôme, je pense à Azi. Après avoir lu les travaux, après avoir suivi ces leçons, j'avais fait mon pronostic. Vous vous en souvenez bien, monsieur le professeur. Il avait fait mon pronostic et lui avait dit à peu près qui sont ceux qui seront là. Il fallait aussi beaucoup de prétention de ma part, hein, pour pouvoir imaginer quels pouvaient être les résultats d'un concours. Pour dire, bon voilà, je suis persuadé que vous serez reçus aux côtés d'Azi et de Mélèche, ainsi qu'Augustin Loisel. Le professeur Étienne Charles, les Canadiens d'Enfac, était tellement fier d'avoir payé le prix du concours d'agrégation que, au lendemain de la proclamation des résultats du concours d'agrégation à Cotonou, je n'y étais pas, j'étais alors à Bordeaux, lorsque le jury reçoit tous les candidats, le professeur Ekene était si fier de lui, si satisfait, que le professeur Milassic me dira, mais alors le professeur d'Enfac, un jour après le concours, nous le recevons, à la fin de l'échange avec lui, il nous remet à chacun sa carte de visite. Et c'est bien inscrit, professeur Étienne Charles. Le prix, il avait payé. Le prix, il avait payé et bien payé. Parce qu'en fait, le professeur Étienne Charles, le Canadien d'Enfac, considère que l'investissement intellectuel n'est jamais fin. C'est cela la deuxième idée, c'est sa fameuse théorie du bonus. Alors, la fameuse théorie du bonus, quand il revient du concours à Cotonou, il fait l'honneur de m'inviter. Nous nous retrouvons autour des commodités de la conversation à son domicile par son épouse. Nous nous retrouvons enfin du côté du Cansonnel, pas très loin de l'école. On échange, il me dit, alors mon cher Signon, maintenant, tout ce qui m'arrivera, c'est le bonus. J'ai obtenu ce qui m'était le plus cher, j'ai obtenu ce que je recherchais, j'ai mon bâton de commandement, le reste, ce sera un supplément gratuit. Mais alors, quel formidable supplément. Directeur, conseiller technique, ministre d'État, député, et aujourd'hui, membre du Conseil constitutionnel. C'est cela, le professeur Étienne Charles Lekene d'Enfac, un universitaire déterminé, un universitaire humble, pragmatique, comme le sont généralement les hommes de commandement. Nous avons un gouverneur présent dans la
passage, donc saluer la présence. Humble, pragmatique, déterminé, qui a su se fixer des objectifs et qui les a atteints. Monsieur le professeur Étienne Charles Lekene, à l'occasion de cette cérémonie, au cours de laquelle on vous rend hommage, je ne peux qu'émettre un souhait pour vous. Vous vous souvenez que Socrate, au moment où on s'apprête à le condamner, il demandait plutôt à être nourri au Prytanée. Le Prytanée, là où brûle le feu sacré de la cité, et où n'y ont accès que ceux qui ont mérité de la cité. Eh bien, monsieur le professeur Étienne Charles, puissiez-vous être nourri au Prytanée. Je vous remercie. Merci beaucoup.